Commentaire sur 1 Thessaloniciens, document d'étude numéro F052. L'épître aux Thessaloniciens est la première épître écrite par Paul. Introduction. Paul est venu à Thessalonique, la capitale de la Macédoine, voir Acte 17, verset 1, avec Silas et Timothée lors de son deuxième voyage missionnaire. Acte 15, verset 40 jusqu'au chapitre 18, verset 22. Après avoir été chassé de Philippe, Paul a prêché dans la synagogue pendant 3 sabbats, proclamant Jésus comme le Messie. Et en se basant sur les Écritures, il a prouvé la nécessité de sa mort et de sa résurrection. Voir Acte 17, verset 3. Certains Juifs étaient convaincus, et un certain nombre de Grecs, attirés par la foi d'Israël, étaient également convaincus. Ils sont devenus le noyau d'un ministère gentil, païen, réussi, qui s'est poursuivi pendant un certain temps. Les Juifs étaient agacés par la conversion des Grecs à la foi, à partir du fruit de leur labeur, entre parenthèses celui des Juifs, et accusaient Paul de sédition. Voir Acte 17, verset 7. Ils ont suscité un tel trouble que Paul et Silas ont été envoyés par leurs amis à Bérée de nuit. Lorsque la nouvelle du succès des apôtres dans cette ville parvint à Thessalonique, ses adversaires les suivirent à Bérée et le chassèrent une fois de plus hors de la ville. Paul se rendit ensuite à Athènes, puis peu de temps après à Corinthe. Paul s'inquiétait pour la nouvelle congrégation de Thessalonique, qui avait été privée de sa direction et persécutée par les Juifs de la synagogue de cette ville. Les Juifs ont maintenu l'attaque en mettant en doute le caractère et les motivations de l'apôtre. Ils l'ont accusé d'erreur, de ruse, de cupidité, d'impureté et de malhonnêteté. Voir chapitre 2, versets 3 à 6. Paul a envoyé Timothée pour encourager la jeune congrégation à résister à la persécution qui y régnait. Lorsque Timothée revint avec de bonnes nouvelles de leur foi et de leur loyauté, Paul fut satisfait et était heureux et leur a écrit la première lettre pour leur exprimer sa gratitude et sa joie face à leur persévérance et les exhorter à une conduite chrétienne. La lettre traitait de 2 questions majeures concernant les frères là. Les questions étaient, d'après la réponse dans l'épître, 1. Un chrétien est-il privé de la bénédiction du royaume s'il meurt avant le deuxième avènement de Christ? Et 2. À quel moment Christ viendra-t-il dans la gloire? Paul traite de la première de ces questions au chapitre 4, versets 13 à 18, et de la seconde au chapitre 5, versets 1 à 11. Entre parenthèses, se référer aussi à l'introduction de la Bible Annotated Oxford RSV. La lettre a été écrite depuis Corinthe, apparemment au début des années de l'an 50. Entre parenthèses fin 52 ou début 53 de notre ère, voir ci-dessous, et est considéré comme l'un des premiers écrits de Paul. Aperçu du livre 1 Thessaloniciens par E.W. Bullinger. La structure de l'épître dans son ensemble. 1 Thessaloniciens 1, verset 1, épistolaire, introduction. 1 Thessaloniciens 1, verset 23, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10, remerciement, narration, appel. Chapitre 3, verset 11 à 13, prière. Chapitre 4, verset 1 jusqu'au chapitre 5, verset 22, exhortation au sujet de ceux qui sont endormis. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Chapitre 5, verset 23 à 25, prière. Chapitre 5, verset 26 à 28, épistolaire, conclusion. Note préliminaire. Note 1. L'église des Thessaloniciens a été implantée par Paul en association avec Silas et Timothée. Acte 17, verset 1, Acte 17, verset 9. Bien que certains juifs croyaient, elle était principalement composée de gentils, païens, et leur joyeuse réception du message en tant que parole de Dieu était le prélude à des opérations missionnaires actives dans toute l'Achaïe et la Macédoine. Voir 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8. Un territoire à peu près aussi grand que la Grande-Bretagne. À cet égard, ils ont surtout été une église modèle. C'est d'eux que jaillissait la parole du Seigneur, et ils devinrent des exemples pour les croyants, montrant la puissance de cette parole dans leur vie. L'apôtre écrit dans un esprit de joie, car il venait de recevoir de Timothée la bonne nouvelle de leur foi et de leur amour. 1 Thessaloniciens 3, verset 6. Note 2. Une grande partie de l'épître est consacrée à la doctrine de la venue du Seigneur, celle qu'il a lui-même annoncée. Matthieu 24, verset 36, Matthieu 25, verset 31, Matthieu 26, verset 64, et autres, dont il a parlé dans Acte 1, verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. La similitude du langage de Paul concernant les temps et les saisons, voir 1 Thessaloniciens 5, verset 1, est instructive pour nous. En effet, tout au long de l'épître, la proximité de cette venue est soulignée. 1 Thessaloniciens 1, verset 10,
chapitre 2, verset 12, chapitre 2, verset 19, chapitre 3, verset 13, chapitre 4, verset 13, chapitre 4, verset 18, chapitre 5, verset 1, chapitre 5, verset 11, chapitre 5, verset 23. Mais comme cela a été bien observé, ce qui s'approche peut aussi se retirer, et nous savons que c'est le cas, car en raison du rejet du roi et du royaume par son propre peuple, ce dernier est tenu à l'écart jusqu'à ce que les temps des païens soient terminés. 1 et 2 Thessaloniciens sont uniques à bien des égards, par exemple chronologiquement ainsi que canoniquement, voire les annexes 180-192. L'utilisation de termes spéciaux en relation avec la venue, entre parenthèses parousia et épiphanéia, de notre Seigneur, pour ceux-ci, voir les notes. Et ce sont les seuls épîtres adressés spécifiquement à une église. Note 3. Cet épître est le plus ancien des écrits de Paul, ayant été envoyé de Corinthe vers la fin de l'an 52 ou le début de l'an 53, après Jésus-Christ. Certaines soutiennent que de tous les livres du Nouveau Testament, elle est la première écrite. Note 4. Thessalonique, aujourd'hui Salonique, sur la baie du même nom, a toujours été l'un des ports les plus actifs de la mer Égée. Elle était le chef-lieu d'une division de la Macédoine et aurait eu une population de 200 000 habitants au début de notre ère. Bien plus petite aujourd'hui, la ville a toujours compté une forte proportion de Juifs parmi ses habitants. Fin de citation de l'ouvrage de Bullinger. Contenu des chapitres. Notez que les questions mentionnées ci-dessus portent sur les problèmes de l'héritage du royaume et de la question de sa venue. Il n'a jamais été question dans l'esprit des convertis, ni dans celui de Paul ou de Timothée, que les frères aient eu des opinions ou des idées disant que quand ils allaient mourir, ils allaient au ciel, comme cela est cru dans les cultes du soleil et des mystères, parmi les gnostiques et les adorateurs de Baal, d'Atis, et des cultes de la déesse mère de Cybèle, d'Ishtar ou Easter. Ils étaient simplement préoccupés par le fait que s'ils mouraient avant l'avènement du Messie, ils ne recevraient pas le bénéfice de l'héritage du royaume dans le règne à venir du Messie, c'est-à-dire dans le millénium, ce qui sera expliqué plus tard par Jean au chapitre 20 de la Révélation, entre parenthèses l'Apocalypse. Il n'y a aucune trace du culte Baal ou de la doctrine gnostique du ciel et de l'enfer dans aucun des textes, que ce soit dans la base des questions ou dans les réponses, ni l'antinomisme laissé entrevu, même dans les accusations juives contre Paul. Notez également ici au chapitre 1, versets 2 à 3, que l'objet de la prière est le Père, qui est l'unique véritable Dieu, que personne n'a vu ou ne pourra jamais voir. Voir Jean 1, verset 18, 1 Timothée 6, verset 16, selon les directives de Christ que le Père nous a envoyées. Voir Jean 17, verset 3. Le concept du retour à la puissance et à l'Esprit Saint est également renforcé ici, voir le chapitre 1, verset 4 à 5, où ils sont alors devenus des imitateurs des apôtres et du Seigneur, dans l'Esprit Saint, dans l'affliction pour servir d'exemple à toute la Macédoine et l'Achaïe. Voir les versets 6 à 7. Au verset 10, nous voyons ensuite l'avènement du Messie discuté. Le chapitre 2 traite ensuite de l'œuvre de Dieu qui vit en eux, à travers l'Esprit Saint qui dirige l'œuvre. En cela, ils sont devenus des imitateurs des églises de Dieu qui étaient en Judée. Voir le verset 14. C'est ici qu'il parle contre les Juifs qui tentent d'empêcher l'appel des gentils, des païens, et leur salut qui font partie du plan de Dieu. Voir les versets 15 à 16. Ce sont les églises de Dieu parmi les gentils, les païens, qui sont aussi la couronne de l'Église, et leur capacité à se vanter de leur appel. Voir les versets 17 à 20. Le chapitre 3 montre que Paul leur avait prophétisé l'affliction qu'ils allaient subir lors de leur déplacement à Athènes et de leur séjour là-bas, lorsqu'ils ont renvoyé Timothée vers eux pour vérifier leur foi et leur appel. La fin du chapitre 3 fait référence à l'avènement du Messie, aux élus de l'armée et au sein de la première résurrection, afin que le Messie établisse leur cœur irréprochable dans la sainteté devant notre Dieu et Père. Voir les versets 11 à 13. Le chapitre 4. C'est à partir de ce chapitre que Paul termine la lettre. Paul leur rappelle l'instruction qui leur a été donnée. Ils devaient s'abstenir de toute impudicité et prendre en mariage une femme dans la sainteté et l'honneur. Dieu les a appelés à la sainteté. Ils doivent s'aimer les uns les autres, vivre tranquillement, s'occuper de leurs affaires et travailler de leurs propres mains, comme ils ont été chargés par les apôtres, afin de gagner le respect des étrangers et de ne dépendre de personne. Au chapitre 4, verset 13, Paul parle explicitement des morts comme de ceux qui dorment. Ils ne doivent pas avoir de chagrin pour eux. À son retour, Christ ramènera ceux qui dorment dans l'ex-anastasine, aux résurrections extérieures, auxquelles Paul fait référence dans Philippiens 3, verset 11.
Nous qui sommes vivants et restons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis. Voir le verset 15. Ainsi, ceux d'entre nous qui restent vivants ne seront pas transformés en des êtres spirituels jusqu'à ce que les morts soient ressuscités d'abord. Et alors nous serons tous ensemble transformés en des êtres spirituels et amenés au Messie à Jérusalem. Car le Messie descendra lui-même du ciel avec le cri de commandement et l'appel de l'archange au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, et nous les vivants, qui sommes vivants, nous serons pris avec eux sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et donc nous devons nous réconforter les uns les autres par ces paroles. Voir les versets 16 à 17. Ainsi, la demeure des morts doit toujours être la tombe, et il n'y a aucune mention du ciel et de l'enfer. Et il n'y a aucune distinction entre les élus quant au moment où ils doivent aller à la rencontre du Messie. Aussi, ce n'est pas en dehors de l'atmosphère de ce monde. Il est de la responsabilité de l'Église de sonner les trompettes et de donner des messages clairs. Il est de notre responsabilité de montrer aux gens quand et où se réunir et organiser le service religieux et les activités correspondantes. Il est de notre responsabilité d'écouter et d'entendre le son et de suivre ses instructions. Nous devons être toujours prêts à l'écoute de la trompette de 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et à la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble emmenés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Se référer au document d'étude Le Chauffard et les trompettes d'argent, numéro 047. Nous voyons dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, que le commandement de l'archange Michael est le commencement de l'intervention de l'armée céleste dans les affaires de l'humanité. Cela symbolise la fin des 6000 ans de l'armée déchue. Ce commandement précède la première résurrection des morts, ceux des élus qui sont qualifiés de morts en Christ. Ces personnes sont les élus que l'on appelle endormis, voir 1 Corinthiens 15, 6 et 18, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 15, 2 Pierre 3, verset 4. Avec ceux de l'Église qui sont encore vivants à la venue du Messie, ils iront rejoindre le Messie à Jérusalem à son retour. Cet événement est la réunion tant attendue avec le Messie. Dans les évangiles, il est appelé le dîner de noces. Les paraboles du dîner des noces ont beaucoup à dire sur les types de personnes qui sont impliquées dans l'Église et qui constituent les élus. Se référer au document d'étude Les Trompettes, numéro 136. Le chapitre 5 poursuit et décrit le processus. Paul ne définit pas les temps, mais dit que l'avènement du Messie sera comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « il y a paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme une femme en travail, et il n'y aura pas d'échappatoire. Les frères ne sont pas endormis ou dans les ténèbres, mais ils doivent rester vigilants et être sobres. Car ceux qui dorment le font la nuit, et ceux qui sont ivres le sont la nuit. Comme les frères appartiennent au jour, soyons tous sobres et revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car les élus n'ont pas été destinés par Dieu à la colère, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous nous réveillions ou dormions, nous puissions vivre avec lui. Paul dit qu'ils doivent s'encourager les uns les autres et s'édifier mutuellement, comme ils le faisaient. À partir du chapitre 5, verset 12, nous voyons Paul leur demander de respecter ceux qui travaillent parmi eux et qui sont au-dessus d'eux et qui les réprimandent. Ils doivent les estimer avec beaucoup d'amour à cause de leur travail et être en paix entre eux. Ils doivent réprimander les fainéants, les oisifs, encourager les craintifs, aider les faibles et être patients avec eux tous. Veillez à ce qu'aucun des élus ne rende le mal pour le mal, mais qu'ils fassent le bien entre eux et à tous. Dès le verset 16, il leur est dit de toujours se réjouir, de prier sans cesse, de rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Il leur dit de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas mépriser la prophétie, mais de tout éprouver, de tester et de retenir ce qui est bon et de s'abstenir de toute forme de mal. Voir les versets 16 à 22. À partir du verset 23, Paul les bénit alors et demande que le Dieu de la paix lui-même les sanctifie entièrement et garde leur esprit, leur âme et leur corps saints et irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui nous appelle est fidèle et il le fera. Paul demande aux frères de prier pour eux, de saluer les frères et de lire la lettre devant tous les frères. Il termine alors en demandant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec eux.
Le texte est nettement unitarien subordinationniste, sans aucune trace de doctrine gnostique ou antinomienne, de quelque sorte que ce soit, dans la conduite de l'Église, ou dans la direction de Paul à leur égard. Nous allons maintenant lire 1 Thessaloniciens, les chapitres 1, 2 et 3, 4 et 5, dans la version Louis II. Chapitre 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. Chapitre 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous y étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre. Pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Chapitre 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne
ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, et que nous eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir, comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. Chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites.
Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure, par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous devrions tous examiner la façon dont nous nous comportons et nous traitons les uns les autres, et comment organiser l'Église de Dieu autour d'une structure de souci et d'amour les uns pour les autres. Nous devons en particulier montrer le respect dû à ceux qui nous instruisent et nous conduisent dans la foi. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 18. Se référer aussi au document d'étude La base de la vie chrétienne, numéro 085. Plusieurs d'entre nous ont été mis à rude épreuve dans le passé. Une grande partie de l'Église a été détruite à cause de l'acception de personnes et par manque d'amour. L'acception de personnes a été le plus grand péché de l'Église au XXe siècle, et les gens ne l'ont pas compris. Voir le document d'étude L'acception de personnes, numéro 221. Se référer aussi à Hébreux 10, versets 24 à 25. Si après dans ce document les notes de Bullinger sur 1 Thessaloniciens, disponibles en anglais uniquement. Fin de la lecture du document d'étude Commentaire sur 1 Thessaloniciens, numéro F052.